Nous sommes à une centaine de kilomètres de Dole, à Moirans en montagne. La brume vient à peine de se lever et dévoile au loin cette grande ferme jurassienne, nichée dans un écrin de verdure. Il est 7h30 du matin, Alexandre est déjà à pied d'œuvre. Direction le pré, situé en contrebas de sa ferme, où l'attendent ses vaches pour la première traite de la journée. Allez, Jean-Siane. Alexandre a acquis cette ferme il y a 5 ans. Élever ses enfants dans un cadre en adéquation avec la nature, s'occuper des animaux en famille, était pour lui l'aboutissement d'un projet de vie. Ça fait 20 ans que je cherche un lieu pour me poser comme ça dans la nature et vivre avec la nature. C'est vrai qu'au départ, on pensait avoir une vache pour nous et avoir notre lait, nos fromages juste pour nous. Finalement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas en avoir plus et en faire notre activité. Grâce à ses vaches laitières, à ses poules et à son jardin potager, la famille d'Alexandre s'est créé son propre circuit de production et vise une autonomie maximale. Pour l'aider dans les nombreuses tâches relatives à l'exploitation, elle accueille tout au long de l'année des personnes désireuses d'apprendre la vie de fermier en échange du gîte et du couvert. C'est ce qu'on appelle le woofing. Vanessa, la femme d'Alexandre, a découvert ce concept il y a plusieurs années. Le woofing, c'est un échange entre des personnes qui veulent venir se mettre au vert ou découvrir la vie à la ferme et des autres comme nous, où on reçoit pratiquement toute l'année des personnes de divers horizons. Pour nous, l'essentiel, c'est l'échange. C'est ce qu'il y a de plus riche en fait dans la vie. Après avoir fait connaissance autour d'un café, pas question de chômer. Ici, ce n'est pas le travail qui manque. Soraya, aidée des enfants d'Alexandre et Vanessa, sort les veaux dans le pré. Pendant ce temps-là, Catherine a une tâche un peu plus ingrate, mais qui fait partie du quotidien des fermiers. Il faut nettoyer et curer les tables, une tâche physique à laquelle notre citadine n'est pas habituée. Oups. C'est costaud. Ça casse un petit peu le dos. Peu importe la difficulté, pour Catherine, l'important est de se changer du quotidien en s'immergeant totalement et avec le sourire dans la vie de fermier. C'est l'opportunité de découvrir et de travailler un petit peu avec Alexandre et Vanessa. Et puis de faire découvrir à ma fille parce qu'elle n'a pas encore franchi vraiment une ferme, quoi. Elle a 12 ans, elle n'a pas encore eu l'occasion d'approcher aussi près les animaux, les vaches, les canards, les poules, enfin tout ça. Pour les jeunes citadins qui découvrent la vie à la ferme pour la première fois, s'occuper ainsi des animaux reste une expérience enrichissante et parfois surprenante. Je sais pas que ça faisait comme ça, qu'on balançait tout, après ils allaient se jeter dessus. J'imaginais vraiment pas ça comme ça. Après avoir donné à manger aux poules et aux canards, Soraya part à la chasse aux œufs. Ce sera une maigre récolte. Quand les jours raccourcissent, les poules sont un peu moins productives, un seul œuf par jour. Catherine, elle, s'active à présent dans la forêt. Elle doit rassembler du bois et former des fagots qui sécheront à l'abri des intempéries et serviront pour le four ou la cheminée. Ici, il y a une multitude de tâches à faire. Être en harmonie avec la nature, respecter les animaux, profiter de toutes les richesses du terroir en cultivant et en consommant ses propres produits, ce sont les valeurs essentielles que notre famille de fermiers veut transmettre à ses woofers. Leur potager leur offre tous les fruits et légumes nécessaires. Et à partir du lait fourni par leurs vaches, Alexandre et Vanessa fabriquent leur propre fromage au lait cru. Catherine, grande amatrice de fromage, découvre pour la première fois ce savoir-faire et va pouvoir mettre la main à la pâte en suivant les indications de Vanessa. Franchement, c'est une découverte. Grâce à Vanessa et Alexandre, je vois comment on fait du bon fromage en fait. Et comment on peut se régaler. Hein? Transmettre le savoir-faire et partager des valeurs communes, c'est la base du woofing. Pour Vanessa, c'est avant tout un échange enrichissant qui parfois amène des vocations. Il y a des personnes qui sont venues, qui étaient citadins, qui venaient de Lille, et ils sont en train complètement de changer de mode de vie. Lui, il va faire du miel, enfin, je trouve ça super, parce que du coup, on a transmis des valeurs, je trouve que ça, c'est chouette. Moment privilégié qui vient clôturer la journée, le repas partagé en famille avec les dégustations des produits de la ferme. Pour Catherine et Soraya, c'est sûr,
Cette journée de woofing restera gravée dans leur mémoire. On vit différemment, on aide à la ferme et puis on dort différemment. On fait tout différent. On n'est plus à la maison et c'est vraiment un dépaysement. Découvrir une vie alternative, saine, dans un climat de confiance et de générosité, c'est ça le woofing. Une démonstration qu'on peut approcher le bonheur en gardant tout simplement de vraies valeurs.